بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن شاء الله في هذا الدرس الرابع عشر سنأخذ ما يتعلق بفعل الأمر كيف يبنى ومعناه وإعرابه بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc, dans ce 14e cours, Inch'Allah, nous allons étudier le fi'l al-amr, l'impératif. Comment on le construit et quel est son i'rab بإذن الله. فكما رأينا سابقا أن الأزمنة في اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي الماضي والمضارع والأمر. فلقد درسنا الماضي والمضارع واليوم إن شاء الله سندرس الأمر. فالأمر كيف يبنى؟ Le fi'l al-amr, déjà, qu'est-ce que c'est? الأمر هو فعل يطلب به حصول شيء. Le amr, c'est un verbe par lequel on demande quelque chose. On demande une action. On demande à ce qu'une action se produise. D'accord? Et c'est un ordre. C'est un ordre que l'on donne. Sauf dans un cas, c'est lorsqu'on s'adresse au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Là, on dit que c'est un dua. Parce que le dua, il vient bisiratil amr. Il vient donc par la forme d'un amr. D'accord? On dit, par exemple, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ici, la forme des verbes, c'est du amr. D'accord? Mais ta'adduban ma'Allah subhanahu wa ta'ala, mais par respect bien sûr et par humilité et par hash Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala de lui donner des ordres. Donc par respect pour Allah, on ne dit pas c'est un fi'l amr. Quand on va faire l'i'rab, on va dire fi'lu du'a. Mais ceci inshallah sera vu plus tard. Toujours est-il que le amr, al-amru, ça veut dire un ordre en langue arabe. Ça veut dire un ordre, d'accord? Donc littéralement, al-amru, ça veut dire un ordre. Et fil-istilah, donc, ici dans la matière que l'on étudie, ça va être une sorte des trois sortes de fi'al par laquelle on demande à ce qu'une action se produise. Donc, ce amr, on a vu le madi par exemple pour dhahaba. Le mudari' c'est yadhabu. On a dit que ça s'appelle harful mudara'a, d'accord? Et que ici, la voyelle sur aynul kalima, elle pouvait différer de celle qui est dans le madi. Comme ici, jalasa yajlisu. On a vu que c'est cette voyelle qui change dans le mudari'. Kataba yaktubu. D'accord? Alors, pour le amr, pour construire le amr, on va partir de la base du mudari'. On va partir de la base du mudari', auquel on va retirer harful mudara'a. On va retirer harful mudara'a. Pourquoi? Parce que harful mudara'a, c'est pour le mudari'. D'accord? Donc, on va venir le retirer. Lorsqu'on va le retirer, par exemple ici, nous aurons alors les lettres suivantes. D'accord? Nous aurons les lettres suivantes. Nous aurons ici un soukoun, ici une fatha, et ici une damma. Nous aurons dhab. À ces lettres-là, on va venir rajouter une hamzatul wasl. On va venir rajouter une hamzatul wasl qui s'appellera hamzatul amr. Hamzatu al-amri.
D'accord? Et cette hamza aura une voyelle. Cette voyelle dépendra du mudari'. Cette voyelle dépendra du mudari'. Elle dépendra exactement, plus précisément, de la voyelle qui est sur Aynul Kalima, ici. Lorsque cette voyelle sur Aynul Kalima du mudari' sera une fatha ou une kasra, alors ici nous aurons une kasra. Donc sur Hamzatul Amr, nous aurons une kasra. D'accord? Et lorsque sur Aynul Kalima du Mudari' nous aurons une Dhamma, alors nous retrouverons cette Dhamma ici. Nous dirons ici Ijlis wa idhab. Et ici nous dirons Uktub. D'accord? Dhamma, Dhamma, Fatha ou Kasra est égal Kasra. D'accord? Ensuite, ce qui va se produire sur la dernière lettre, sur le i'rab donc, du fi'l al-amr, c'est que à la base, nous aurons une soukoun. Nous aurons une soukoun. D'accord? Lorsque, en fait, ici, nous aurons une dhamma dans le mudari', lorsque la marque du rafa sera une dhamma, alors al-amr il sera mabniyun ala soukoun. Comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, al-amr, il n'est pas marfou', il n'a pas de i'rab, en fait, il est mabni, il est invariable. Dans tous les cas. Dans tous les cas, il est mabni. Alors, soit il va être mabni ala soukoun, comme c'est le cas ici. Mabniyun ala soukoun. D'accord? C'est-à-dire qu'il aura toujours une soukoun. Ou bien, il sera mabni ala hadf an-nun. Il sera mabni ala hadf an-nun. Inch'Allah, je vous l'explique dans la page suivante. Donc, voilà pour ce qui concerne la construction du amr. La construction du amr. Donc, on répète, on part de la base du fi'l al-mudari'. On enlève harf al-mudara'a. On ajoute une hamzatul amr. La voyelle de celle-ci dépendra du fi'l al-mudari'. D'accord? Lorsque nous avons une fatha ici ou une kasra, ici nous aurons une kasra en dessous de hamzatul amr. Et lorsque nous avons une dhamma, nous aurons une dhamma sur hamzatul amr. Et la dernière lettre, on aura un bina ala soukoun. On aura donc une soukoun sur la dernière lettre. Petite parenthèse, il y a des verbes où ce ne sera pas ainsi. C'est les af'alu al-mu'tallah. D'accord? Ceux-ci peuvent ne pas avoir de hamzatul amr et peuvent être mabni ala hadfi harf al-illah. Mais ceci est une parenthèse. Je vous le réexpliquerai dans les derniers cours de ce tome, Inch'Allah, lorsqu'on étudiera ces verbes en particulier. Donc, Inch'Allah, on passe à la page suivante pour approfondir l'étude de ce fi'l al-amr. Alors ici, nous voyons premièrement fi'l al-amri mabniyun. Le amr, il est mabni. Il n'est pas marfou', mansoub ou majzoum. Il n'a aucune part dans cela, d'accord? Parce que les mots en langue arabe, ils sont soit mu'rab, soit mabni. Tous les mots en langue arabe, ils sont soit mu'rab, soit mabni. معرب أو مبني. D'accord? Mu'rab, ça veut dire que
ils vont accepter al-i'rab. Al-i'rab, c'est quoi? C'est le changement qui intervient sur la voyelle de la dernière lettre. Elle passe de damma à fatha à kasra ou à sukun. C'est ça l'i'rab. C'est ceci al-i'rab. C'est ce changement qui vient se produire sur la dernière lettre du mot en fonction de sa place dans la phrase, en fonction de sa place grammaticale. Par exemple, on a vu que le mubtada, il est marfou'. Il a une damma. D'accord? Mais par exemple, lorsque inna va rentrer avant, il va devenir ism inna et il sera mansoub. Il aura alors une fatha. Ça, c'est du i'rab. Ce changement qui intervient, c'est ceci l'i'rab. D'accord? Donc les mots, ils sont soit mu'rab ou mu'rabatun, al-kalima, si on dit al-kalima, hiya mu'rabatun, ou mabniyatun. D'accord? Elle va être soit mu'raba al-kalima, soit mabniya. Soit elle va être mu'raba, et alors on verra le changement sur sa dernière lettre en fonction de sa place grammaticale dans la phrase. Par exemple, si je vous dis Zaydun qa'imun, Zaydun, ici il est mu'rab. Pourquoi? Parce que si je vous dis Inna Zaydan qa'imun, là on a un changement qui se produit. D'accord? Alors que par exemple les huruf, les harf jar, etc., eux ils sont toujours mabni. Ou les dama'ir, ils sont toujours mabni. Par exemple, huwa, etc. Si je vous dis par exemple Hada ar-rajulu qawiyun, et que je vous dis Inna hadha ar-rajula qawiyun. Ici, on n'a pas de changement sur hadha. J'ai dit hadha ar-rajulu qawiyun et inna hadha ar-rajula qawiyun. Hadha, il n'a pas changé. Alors qu'il y a inna qui est rentré avant lui. Mais pourquoi il n'a pas changé? Parce qu'il est mabni. Il est invariable. D'accord? C'est ceci al-bina. C'est ça al-bina. Donc c'est le fait que le mot, la fin du mot ne varie pas. Elle ne varie pas, peu importe ce qu'il y a avant ou sa place grammaticale. Elle ne varie pas en apparence, mais le mot sera fi mahalli. On dira que ce mot sera, par exemple ici, inna hada, hada, il sera fi mahalli nasb, ism inna. D'accord? Fi mahalli, ça veut dire à la place de. Normalement, à cette place, il y aurait dû avoir un nasb, un nom qui est mansoub, qui a une fatha. Donc on dira fi mahalli nasb. D'accord? Mais le mot en lui-même, il est mabni, il ne change pas. D'accord? Voilà. Donc, le verbe, c'est pareil. Soit il va être mu'arab, soit il va être mabni. Al-fi'l al-mudari', il est mu'arab. En général. Sauf à deux exceptions. Al-fi'l al-madi, il est mabni. Tout le temps. Al-fi'l al-amr, il est mabni. Tout le temps. Donc ici on a du i'rab, et ici on a du bina. Et donc ce bina, forcément, on va ne plus avoir ici dans fi'l al-amr les marques de i'rab, donc de marfou', etc. Elles vont disparaître. Regardons ceci de plus près. Ici nous avons tadhabu. Déjà, il faut savoir que fi'l al-amr, il ne se conjugue qu'à quelques personnes. On n'a pas toutes les personnes. Pourquoi? Parce que forcément, fi'l al-amr, il va intervenir lorsqu'on va s'adresser à quelqu'un. Donc ce sera que les personnes du mukhatab. D'accord? Que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un. On ne peut pas s'ordonner à nous-mêmes et on ne peut pas ordonner à quelqu'un qui n'est pas là. Par exemple, huwa, on ne peut pas lui dire huwa if'al kada, fais ceci. Non, ce sera forcément à quelqu'un avec qui on parle. Que ce soit une personne au singulier, tu, ou au féminin, tu pareil, mais au féminin, ou que ce soit un groupe de personnes masculins, vous, ou un groupe de personnes féminins, vous. Voilà, les quatre pronoms auxquels va se conjuguer le amr. Donc ce sera anta, antum, anti et antunna. D'accord?
Donc ici on dit anta tadhhabu. Ça c'est au mudari'. Ici on va venir supprimer harf al-mudara'a. Et on va venir supprimer la marque de i'rab. Et il sera mabniyun ala soukoun. D'accord? Ici, il est marfou'. Tout cela, ils sont marfou' parce qu'on a vu que la base du fi'l al-mudari' c'est qu'il est marfou'. Sauf tadhabna qui lui, il est mabni comme on a vu. Donc, ici, cette marque de raf', on va la supprimer. Et on va mettre à la place une soukoun. Idhab, on dira. Selon les règles de construction qu'on a vues dans la page précédente. Ici, antum tadhabouna. Ici, on a un fi'l mudari' marfou'. On a ici harf al-mudara'a. On a ici aslul fi'l. D'accord? Les lettres de base qui constituent le fi'l. Ici, on a waw al-jama'a. On a dit que c'est le fa'il. D'accord? Que c'est le fa'il. Et ici, le noun, on a vu que c'était alamatul rafa. Que c'était la preuve, le symbole de son rafa. Et bien ce symbole de rafa, on va venir l'enlever au amr. Parce que l'amr, il n'est pas marfou'. Donc il va disparaître. Ici, on va mettre un alif en fin de mot. Là donc, on l'enlève, il disparaît. Et on dira que ici, ce verbe, il est mabniyun ala hadfin noun. Al-hadfu, c'est le fait d'enlever. C'est le fait d'enlever. Donc on dira qu'il est mabniyun ala hadf an-nun. D'accord? Il est mabniyun ala hadf an-nun. Il est mabni et la marque de son bina c'est le fait qu'on a enlevé le nun. C'est hadf, al-hadfu, c'est le fait d'enlever. L'enlèvement, le fait de retirer. D'accord? Al-hadf. Donc voilà. Et ce sera le cas également ici, parce que ici, tadhabina, le ya c'est le fa'il comme on a vu, et le nun c'est alamatul rafa. Donc ici également, il sera mabni ala hadfin nun. D'accord? Ici, le alif qu'on a rajouté, c'est juste un alif fariqa. Un alif de séparation. D'accord? Donc on le mettra, c'est juste un alif de séparation. Il n'a pas de i'rab. D'accord? Il n'a pas de i'rab, ce n'est pas une marque d'i'rab. Donc ici, on a vu que celui-ci et celui-ci, ils sont mabniyun ala hadfin nun. Et tadhhabna, ay antunna, tadhhabna, on va le construire ici. On va enlever harf al-mudara'a et on va mettre hamzatul amr. Et ici, on a une fatha. Donc hamzatul amr sera maksoura. D'accord? Et on dira idhabna. Idhabna. Ici, il ne va pas changer parce que ici déjà, il est mabni celui-là. Ce mudari', il est mabni. D'accord? Je vous ai dit que le mudari', il est mu'rab, sauf à deux exceptions près. Celle-ci en fait partie. D'accord? Celle-ci en fait partie, c'est une des deux exceptions. Donc, tadhabna, il est mabni. Donc ici, on va le laisser mabni. On aura juste le début qui change. En ce qui concerne le fa'il, ici, c'est un damir mustatir. Il est mustatir, le fa'il, d'accord? C'est un damir mustatir. Ici, c'est le waw al-jama'a, comme dans le mudari', d'accord? Ici, il est mustatir. Ici, c'est un waw al-jama'a. Ce sera la même chose au amr, en fait. Ici, le fa'il, c'est ya'ul mukhataba, d'accord? Idhabi, le fa'il, c'est le ya'ul mukhataba. Et ici, tadhabna, le fa'il, c'est le nun an-niswa. D'accord? Tout comme dans le mudari'. Pareil. Ici, le fa'il, c'est exactement la même chose que ici. Donc voilà, pour ce qui est de la construction du fi'al al-amr
et de son i'rab. Donc on a dit qu'il est mabni, mais i'rab ici, kalimatul i'rab, musta'mala fi ma'naha al-'am. Donc le mot i'rab ici, je l'ai utilisé, d'accord, dans son sens général. Dans son sens général. Inch'Allah, nous voyons tout ceci. Dans le tome de Médine, dans les tomes de Médine, nous étudions beaucoup de choses à la fois. Nous étudions toutes les matières de la langue arabe à la fois, comme je vous l'ai déjà dit. On étudie le nahou, la grammaire, le sarf, d'accord, ce qu'on peut appeler plus ou moins la conjugaison, même si c'est pas vraiment que de la conjugaison. On étudie également l'expression, d'accord, et le balara un petit peu, et du vocabulaire, etc. Après ce tome 2 de Médine, ce que moi je vous recommande, c'est de passer à Al-Ajrumiyah, d'accord? Et là, Inch'Allah, c'est une étude de grammaire, Al-Ajrumiyah. Et ça va vraiment, Inch'Allah, vous éclaircir beaucoup de choses parce qu'il y a un tartib, c'est vraiment un ordre bien défini qui permet d'étudier toute la grammaire, plus ou moins, d'accord? Et dans un ordre vraiment bien défini et bien ordonné, Allahumma barik. C'est vraiment un livre dans lequel Allah il a mis la baraka. Son auteur, mashallah, il a fait vraiment un grand travail. Et subhanallah, Allah il a mis une grande baraka dans ce livre qui est étudié depuis maintenant. Et c'est presque devenu un livre indispensable dans l'étude de la langue arabe. Même les arabophones eux-mêmes, ils l'étudient. Les arabophones eux-mêmes étudient ce livre, Al-Ajrumiyah, d'accord? Et même Talabat al-Ilm, il l'étudie, les savants, ils l'enseignent, etc. C'est vraiment un livre Mubarak. Donc vraiment, je vous conseille vivement, après ce tome, d'étudier Al-Ajrumiyah. Perso, c'est ce que j'ai fait dans mon programme. Et Alhamdulillah, ça m'a vraiment permis d'avancer bien, d'accord? Ça m'a vraiment permis de bien avancer avec des idées claires et construites en ce qui concerne la grammaire, qui est la principale, j'ai envie de dire, matière de la langue arabe. Parce que le reste, les mots, etc., bon, ça vous les apprendrez, mais après, il faut donner un sens à tout ça. Et la grammaire va vous permettre de comprendre également le sens des phrases, le sens des versets du Coran, etc. Sans l'étude de la grammaire, vous n'y arriverez pas. Il y a des fois où on ne peut pas. On est obligé de faire al-i'rab. Al-i'rab ici dans le sens analyse grammaticale des mots pour savoir quel sens a ce verset ou quel sens a cette phrase. D'accord? Donc ceci étant dit, Inch'Allah, on passe au reste du cours. Ad-darsu ar-rabi'a ashara, 14e cours. Al-mudarris yaqul Man bilbab, qui est à la porte. Man bilbab, qui est à la porte. Talibun yaqul Ana talibun jadid, je suis un nouvel étudiant. Al-mudarris yaqul udkhul. Donc udkhul, c'est un fi'l amr. D'accord? Masmouk, il lui dit entre. Comment t'appelles-tu? At-talib yaqul Ismi Humayunu. Je m'appelle Humayun. المدرس يقول همايون كيف تكتب هذا الاسم؟ اكتبه على هذه الورقة. Il lui dit Humayun, il s'étonne, il s'exclame Humayun, comment écris-tu ce nom? كيف تكتب هذا الاسم? Il lui dit ensuite اكتبه على هذه الورقة. Ici nous avons اكتبه. اكتب ici donc c'est un fi'l amr et le fa'il ici il est mustatir. D'accord? C'est un damir mustatir. Et le ha ici c'est un maf'ulun bihi. D'accord? Donc il lui dit écris-le sur cette feuille. اكتبه على هذه الورقة. Ensuite, الطالب يقول يا أستاذ ها هنا عقرب. Il lui dit oh أستاذ ها هنا عقرب. ها هنا ça veut dire ici, d'accord? Il y a ici. Il y a ici, ça veut dire ici, il lui montre quelque chose. Et ha huna, il s'écrit comme ceci, mais il se prononce comme ceci. Ha huna.
en fait, il est composé de deux choses, hahuna. Tout comme hadha, hahuna. Ça se prononce comme ceci. En fait, ce ha, ici, c'est ce qu'on appelle un harfu tanbih. C'est pour attirer l'attention. Huna, ça veut dire ici. D'accord? Ça veut dire ici, comme on a vu. Huna, ça veut dire ici. Hunaka, ça veut dire là-bas. D'accord? Donc, ha huna, il est composé du ha, qui est un harf tanbih, qui est quelque chose en fait pour attirer l'attention de la personne. Si je dis juste huna, il va pas faire attention. Tout de suite, le temps qu'il réfléchisse et qu'il regarde, alors peut-être que ce que je voulais lui montrer a déjà disparu. Alors que si je dis ha huna, le ha, tout de suite il va éveiller son attention et il va regarder et je lui dis huna, ha huna, d'accord? C'est pareil dans hadha. On a dit hadha, c'est un ism ishara. Mais en vrai, le ism ishara dans hadha, hadha, en vrai, l'ism ishara, c'est juste le dha. Pareil dans hadhihi. Ça, le ha, ici, qui, pareil, se prononce ha, comme ici, d'accord? C'est ce qu'on appelle un harfu tanbih. Harfu tanbih. Harfu tanbih, d'accord? Donc c'est at-tanbih, c'est l'attention, c'est une attention, d'accord? Donc c'est un harf pour attirer l'attention. C'est un harf d'attention qui est fait, qui est ici pour attirer l'attention de la personne à qui on parle. Donc voilà, ça c'était une petite faïda, alhamdulillah. Aqrabun, c'est un scorpion. Donc il lui dit ici un scorpion. D'accord? المدرس يقول عقرب في الفصل أين هي? Il lui dit, y a-t-il un scorpion dans la classe? Où est-elle? Scorpion, en fait, il peut être utilisé au masculin et au féminin. D'accord? Donc ici, il lui dit, où est-elle? أين هذه العقرب? عقرب, A ici c'est l'istifham. عقرب في الفصل. Un scorpion, y a-t-il un scorpion dans la classe? Où est-elle? الطلاب يقولون انظر هنا يا أستاذ هي تحت مكتب هشام. Ils lui disent regarde ici au أستاذ انظر نظر ينظر انظر. C'est le verbe regarder au amr. انظر. D'accord? نظر ينظر انظر. Ils disent regarde ici au أستاذ. Elle est en dessous du bureau de Hisham. المدرس يقول اقتلوها يا إخوان. Il leur dit tuez-la, ô mes frères. اقتلوا, ici on peut voir que alif al-fariqa qui est dans اقتلوا ici اقتلوا. Ici, on a dit que ce alif, c'est alif al-fariqa. Et lorsque il y a un damir qui va venir juste après, on va l'enlever, ce alif al-fariqa. D'accord? Elle va disparaître. Ici, uqtuluha. D'accord? Lorsqu'on va venir suffixer quelque chose au verbe, lorsqu'on va venir suffixer donc un damir au verbe, cet alif fariqa va disparaître. At-tullab yaqulun bima naqtuluha. Avec quoi? Bima naqtuluha. Avec quoi nous allons la tuer? Avec quoi nous allons la tuer? Naqtulu, nous tuons, nous allons la tuer ici. Le verbe ici, al-mudari', il a un sens de futur. D'accord? Il a un sens de futur. Parce qu'on a une question en fait. Ensuite, al-mudarris yaqul اقتلها بحذائك يا هشام أماتت. Donc il lui dit اقتلها, tue-la avec tes sandales ô Hisham. Al-hidha'u, c'est les sandales.
Donc, ensuite, il attend un petit peu et il lui dit est-elle morte? A matat. Donc, mata, ça veut dire mourir. Mata yamutu. Ici, il lui dit a matat. Est-elle morte? Hisham يقول نعم ماتت. Oui, elle est morte. المدرس يقول اجلسوا يا أبنائي اقرأ الدرس يا علي. Il lui dit اجلسوا يا أبنائي. Donc, asseyez-vous, ô mes enfants. اقرأ الدرس يا علي. Il dit lis le dars, ô Ali. Donc ici, اقرأ, c'est un fi'l al-amr, tout comme ijlisu. اقرأ ici, donc, il a une soukoun. Mais ici, donc, on a un iltiqa ou sakinayn. Ici, on a une soukoun sur iqra. Et ici, on a une soukoun sur le lemme de ad-dars. Hamzatul wasl, elle va disparaître lorsqu'on va faire la liaison. Donc, on ne la compte pas. Donc, ici, on se retrouve avec deux soukouns. D'accord? Une ici, une ici. On a dit que ceci n'est pas possible en langue arabe. D'accord? Donc, à ce moment-là, lorsqu'on va lire en faisant la liaison, nous dirons Iqra'id darsa. Iqra'id darsa. C'est comme si on l'écrivait comme ceci. La hamza ici vient en dessous de ce alif. D'accord? Et nous dirons Iqra'id darsa. Ceci, bien sûr, lorsque nous faisons la liaison. Donc il dit lis le cours ô Ali. Ali يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه للاستعاذة. D'accord? C'est une formule d'isti'adha, de protection. D'accord? Contre shaitan, la'natullahi alayhi. Que la malédiction d'Allah soit sur lui. Ensuite, يقول بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Basmala, ici, Bismillahir Rahmanir Rahim, on appelle ça la Basmala. On appelle ça la Basmala. D'accord? Et ici, Bismi, en fait, ici, on a le ba et on a le mot ism. Au nom d'Allah, Bismillah. Sauf que ici, dans Bismillahir Rahmanir Rahim, ici, la hamzatul wasl de ism, elle va disparaître. D'accord? Elle ne sera pas là dans Bismillahir Rahmanir Rahim. Ça, c'est que dans Bismillahir Rahmanir Rahim. D'accord? Si je dis autre chose, même si je mets le bismi, là, à ce moment-là, on mettra cette hamzatul wasl. D'accord? Elle sera présente. Mais dans Bismillahir Rahmanir Rahim, elle n'est pas présente. Ensuite, يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Donc ici, regardez ce que je vous ai dit. Iqra bismi. Vous voyez ici, Hamzatul Wasl, elle est bien présente. D'accord? Donc je vous ai dit, c'est que dans la Basmala qu'elle n'y est pas. Donc ici, c'est Surat Al-Alaq. D'accord? Surat Al-Alaq. Donc on passe à la page suivante, Inch'Allah. Donc Ali poursuit, dit Ya Oustad, hafidtu hadihi surah. Ayya suratin ahfadu ba'daha. Il dit Oh Oustad, j'ai appris cette surah. D'accord? Parce que là il est en train de lire, il lui dit je la connais déjà en gros. Il lui dit quelle sourate vais-je apprendre après elle? Ou dois-je apprendre, d'accord? Dans le sens, quelle sourate dois-je apprendre après elle? Al-Mudarris yaqul ihfaz surat at-tin. Il dit apprends la sourate at-tin. Ensuite يقول خذ دفترك هذا واكتب فيه سورة العلق يا أبا بكر إنك نعسان اذهب إلى الحمام واغسل وجهك افتح النوافذ يا عبد الله فإن الغرفة مظلمة والجو حار. Donc ici il dit apprends surat at-tin. Ihfaz, ihfaz, donc avec un soukoun, d'accord? Ihfaz surat at-tin. Apprends la surat at-tin. Ensuite, il dit khudh daftarak. Khudh. Ici, c'est un fi'l amr. Khudh. C'est au mardi akhadha.
au mudari' ya'khudhu. Ya'khudhu. Ici, lorsqu'on va avoir un fi'l comme ceci, donc au mudari' avec une hamza, ici, d'accord, une hamza, avant ici, aynul kalima, alors elle va disparaître au amr. On dira khudh. C'est également le cas dans akala ya'kulu, qui veut dire manger. Akala ya'kulu. D'accord. Akala ya'kulu. Son amr, ça va être kul. Kul. D'accord. Et ça va être également le cas dans amara ya'muru. Donc, amara ya'muru. Son amr, ça va être mur. Voilà. Mais cependant, celui-là, on peut le voir écrit des fois avec une hamza juste avant mur. D'accord. Comme dans le Coran, il est venu wa'mur. Wa'mur ahlaka bis salat. D'accord. Donc, il sera ici avec une soukoun juste avant. D'accord. Donc, ensuite, il nous dit خذ دفترك هذا واكتب فيه سورة العلق. Il lui dit prends ton cahier celui-ci et écris-y surat al-alaq. D'accord. Ensuite il dit ya Aba Bakr innaka na'san. Na'san, ça veut dire tu es somnolent. D'accord. Na'sanu, ça veut dire tu es somnolent. An-nu'asu, c'est le début du sommeil. An-nu'asu, c'est le début du sommeil, c'est l'assoupissement. Donc il lui dit idhab ila al-hammam, donc va au hammam, à la salle de bain, waghsil wajhak, et lave ton visage, d'accord, afin qu'il se réveille. Ensuite il dit iftahin nawafidha ya Abdallah, ouvre les fenêtres ô Abdallah. Donc ici iftahin nawafidha. Pourquoi iftahi? Parce que ici, normalement, nous avons une soukoun, parce que c'est un amr, d'accord. Mais que ici, nous avons également une soukoun. Donc, il y a un iltiqa ou sakinain. Et donc, ici, on va mettre une kasra pour éviter ceci. On dira iftahin nawafidha, ya Abdallah. Ouvre les fenêtres, ô Abdallah. Fa inna al-ghurfata muzlimatun. Car la chambre est sombre. Muzlima, ça veut dire sombre. Wal jawu har. Et le temps est chaud, d'accord. Donc il fait chaud, le temps est chaud. Donc voilà pour ce petit texte avec fi'l al-amr walhamdulillah. Nous passons maintenant aux exercices. Donc le premier exercice, ajib anil as'ilatil atiyah, répond aux questions suivantes comme d'habitude, d'accord, en rapport avec le texte. Ensuite, sahih ma yali, corrige ce qui suit. Qala al-mudarrisu li Ali uqtuli al-aqraba. D'accord. Donc ça, il faut corriger ici. C'est en rapport avec le texte kadhalik. Donc est-ce que c'est bien à Ali que le mudarris il a dit de tuer al-aqrab, d'accord, etc. Vous trouverez incha'Allah la correction en pièces jointes. Ici, ils nous disent ta'ammal Abu Bakr li Abi Bakr. On a vu que Aboun fait partie des Asma'ul Khamsa, d'accord, et on a vu que ces Asma'ul Khamsa, lorsqu'elles remplissent les conditions, alors leur i'rab se fera soit avec le waw à la place de la dhamma, ou le alif à la place de la fatha, ou le ya à la place de la kasra, comme nous l'avons déjà vu, walhamdulillah. Et donc ici, en l'occurrence, Abu Bakr, d'accord, ici il est marfou' et il remplit les conditions qui est l'idafa, il y a le mutakallim, qui est l'ifrad et qui est adam al-tasghir, d'accord. Et donc il remplit bien les conditions que l'on a vues, à réviser si elles ne sont pas acquises. Et donc ici ce sera bien avec un waw
Et lorsqu'il sera majrour, on dira li Abi Bakr. Li, ici, lam harf jar, d'accord? Abi Bakr, d'accord? Et on dira ya Aba Bakr, comme ici, ya Aba Bakr. Ici, on a vu qu'il est mansoub, le munada, lorsque il est mudaf. La première partie est mansoub, donc on dira bien ya Aba Bakr. Et ici, il sera mansoub bil alif niyabatan anil fatha. لأنه من الأسماء الخمسة. Donc il sera mansoub avec un alif à la place d'une fatha parce qu'il fait partie des asma ou khamsa, celles dont le i'rab, je répète, est soit avec un waw, soit avec un alif, soit avec un ya, d'accord, en remplissant les conditions. Donc on passe à la page suivante. Donc ici ils nous disent iqra ma yali, lis ce qui suit, anta taktub, taktubu, ktub, uktub. Donc ça, c'est la construction, comme je vous ai montré en début de cours, du fi'l al-amr, comment il se construit. D'accord? Donc on va rapidement lire, mais alhamdulillah, c'est quelque chose qu'on a vu en début de cours. Donc, anta tadkhul, tadkhulu, dkhul, udkhul. Voilà. Donc ici, ce qu'ils veulent nous dire, c'est que lorsque on a une dhamma ici, donc dans le amr, ici, d'accord, nous aurons une dhamma sur Hamzatul Amr. Ici, ukhruj min al-fasli ya Bashir. Ensuite, uktub darsaka ya Ali. Usjud lillah. Donc, sajada yasjudu, qui veut dire se prosterner. Donc, prosterne-toi pour Allah. Unzur ila dhaka al-jabal. Nadhara yanzuru. Unzur. Donc, regarde cette montagne là-bas, d'accord. Ensuite, uqtul hadhihi al-hayyata ya ammi. Donc tue ce serpent ô mon oncle. Donc qatala yaqtulu uqtul. D'accord? Donc tout cela, ils ont une dhamma sur le ayn ou le kalima dans le fi'l al-mudari'. Donc ici, hamzatul amr ici aura une dhamma également, comme on a vu au début de cours. Donc udkhul ya Hamid. Donc entre au Hamid, dakhala yadkhulu udkhul. Ensuite, Ushkur Rabbak, remercie ton Seigneur. Shakara Yashkuru Ushkur. Ensuite, Uskut ya Walad, tais-toi ô enfant. Sakata Yaskutu Uskut. Ensuite, Uknus Hadhihi al-Ghurfa, Kanasa Yaknusu Uknus, qui veut dire donc balaye cette chambre. D'accord? Ensuite, Yaqulun Anta Tajlisu, Tajlis, Jlis, Ijlis. Donc là, c'est pareil, d'accord? Anta taghsilu, taghsil, irsil, irsil. Donc ici, c'est lorsque on a une kasra sur aynul kalima. Donc hamzatul amr apprendra une kasra comme on a vu. Ici, donc kasra est égal kasra, damma est égal damma. Et ensuite, ici, fatha est égal kasra. Donc on va lire quand même. Donc ici, nous avons Ijlis huna ya Bilal. Assis-toi ici au Bilal. Jalasa yajlisu ijlis. Irsil wajhak bisabun. Ghasala yaghsilu irsil. Donc lave ton visage avec du savon. Irji' ba'da sa'atin. Reviens dans une heure. Raja'a yarji'u irji'. Inzil minas sayyarati ya akhi. Descends de la voiture, mon frère. Nazala yanzilu inzil. قال الله تعالى لموسى عليه السلام اضرب بعصاك الحجر. Donc Allah Azza wa Jal, il a dit à Moussa, que la paix soit sur lui, idrib bi'asaka al-hajar, frappe avec ton bâton la pierre. Donc idrib, daraba yadribu idrib. Donc ensuite, troisièmement, anta tadhhabu, tadhhab, dhhab, idhhab. D'accord? Donc lorsque nous avons une fatha sur aynul kalima, hamzatul amri, elle prendra une kasra. Donc fatha devient kasra. Anta taftahu, taftah, ftah, iftah. Ici, iftah kitabaka ya Ibrahim, ouvre ton livre Ibrahim. Donc fataha yaftahu, iftah. Ihfad darsak, apprends ton cours. Hafidha yahfadhu, ihfad. D'accord? Ensuite, iqra'i hadha darsa. Donc qara'a yaqra'u iqra'. D'accord? Ensuite,
ici, idhab ila al-masjid, dhahaba yadhabu idhab, va à la mosquée. Ensuite, irkab darrajatak, monte sur ton vélo, d'accord. Rakiba yarkabu irkab. Et ici, il'ab ma'a ukhtika ya Ismaïl, joue avec ta sœur Ismaïl, la'iba yal'abu il'ab. Donc voilà, pour ce qui est de cette règle que l'on a vue déjà en début de cours, walhamdulillah. On passe à la page suivante. Donc ici, on continue. Ishrab ma'an baridan, donc bois de l'eau froide. Ishrab shariba yashrabu ishrab, d'accord. Ensuite, يقولون أين مكتب البريد يا أخي؟ أنا لا أدري اسأل ذاك الرجل أنا رجل غريب. Donc ils disent أين مكتب البريد يا أخي? Où est la poste, mon frère? أنا لا أدري, moi je ne sais pas. اسأل ذاك الرجل أنا رجل غريب. Demande à cet homme là-bas, moi je suis un homme étranger. Yani, j'habite pas ici. Gharibun, ça veut dire étranger. En fait, ici, ce qu'il veut nous dire, c'est le is'al. Is'al, en fait, c'est le verbe sa'ala yas'alu. Yas'alu. D'accord? Donc yas'alu. Et à l'impératif, on peut dire soit is'al, soit sel. Donc is'al ou sel. D'accord? Comme fi qawlihi ta'ala sel bani Israël kam ataynahum min ayatin bayyinah. Dans le sens des versets, demande aux fils d'Israël combien de versets, de preuves claires, évidentes, nous leur avons apporté. D'accord? Sel bani Israël. D'accord? Ensuite, ici, ça c'était pour la faïda, ils nous disent irfa' ra'sak, rafa'a yarfa'u irfa'. D'accord? Donc, relève ta tête. Ensuite, irfa' sawtak. Donc, lève ta voix, yani parle plus fort. Irfa' sawtak, c'est le même verbe. Rafa'a yarfa'u irfa'. Ensuite, قال الله تعالى في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. D'accord? Ensuite, nous avons قال الله تعالى لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون وقال اذهب أنت وأخوك. Donc Allah Azza wa Jalla a dit à Moussa alayhi salam idhab ila Fir'aun, donc va chez Fir'aun, d'accord? Et il a dit Azza wa Jalla idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Donc pars toi et ton frère avec mes miracles, d'accord? Et ne négligez pas mon invocation, d'accord? Ne négligez pas le fait de m'invoquer. Donc voilà pour ce qui est de cette règle. Alhamdulillah, anta ta'kulu kul, anta ta'khudhu khudh, comme on l'a vu. Ensuite, ils nous disent ici da' al-amra min al-af'al al-atiyah. Donc ici, il faut mettre le fi'l al-amr, d'accord, par rapport au fi'l al-mudari'. On a vu comment il se construit. Ici, c'est un exercice. Il faudra, Inch'Allah, construire le amr et vous trouverez la correction en pièce jointe bi'idnillah. Donc ça c'est un bon exercice alhamdulillah à faire et à se concentrer dessus pour que la construction du amr soit maîtrisée bi'idnillah. Donc ici c'est la suite de l'exercice. Ensuite ils nous disent hamzatul amri hamzatu waslin fala tuktab fawqaha aw tahtaha alamatul hamza illa fil fi'li ruba'i. Donc ils disent que la hamzatul amr, c'est une hamzatul wasl, d'accord? Donc on n'écrit pas le petit signe de la hamza ici. D'accord? Ce petit signe, on ne l'écrit pas, sauf dans le fi'l al-ruba'i, dans le fi'l qui a 4 lettres. Comme par exemple, akrama yukrimu akrim. D'accord? Mais, Inch'Allah, ça c'est pas al-itlaq, c'est pas tous les fi'l al-ruba'i qui ont une hamzatul wasl, d'accord? Ce n'est pas tous les fi'l al-ruba'i qui auront une hamza
en début. Donc, Inch'Allah, on ne s'attarde pas sur ce détail. Ensuite, ils nous disent Ta'ammal ma yali, médite sur ce qui suit. Uktub ad-darsa, iqra il-Qur'ana, ishrab il-qahwata, il'ab il-ana, uktub, ya hamid uktub. D'accord? Ensuite, ils nous disent Ijlis, udkhul wajlis, ifham, qala li abi ifham. Donc ici, uktub ad-darsa, iqra il-Qur'ana, ishrab il-qahwata, il'ab il-ana. Cette première ligne, en fait, c'est un iltiqa ou sakinain ici, avec ici, à chaque fois. D'accord? Donc, on va mettre une kasra sur la première des deux lettres, comme on a vu la règle. Iqra il-Qur'ana, ishrab il-qahwata, il'ab il-ana. Lorsqu'on fait la liaison, ceci. Ensuite, ici, ils nous disent uktub, ya hamid uktub. Ijlis, udkhul wajlis. Ifham, qala li abi ifham. Ici, nous avons avant la hamza, hamzatul amr, donc un harf qui n'est pas sakin, un harf qui est mutaharrik, d'accord? Donc on va faire la liaison, on va dire ya hamid uktub, d'accord? Ya hamid uktub, on va faire la liaison, on va pas dire ya hamid uktub, on dira ya hamid uktub, on dira udkhul wajlis, wajlis, d'accord? On dira pas wa ijlis, on dira wajlis. La hamza, comme on a dit, hamzatul amr, c'est une hamzatul wasl. Elle va disparaître lorsqu'on fait la liaison. Elle va disparaître lorsqu'on fait la liaison. On dira wajlis. Qala li abi fham. Qala li abi fham. D'accord? Ici, elle va disparaître. Qala li abi fham. Et si on s'arrête, on dira qala li abi ifham. Donc voilà pour cette règle de prononciation. Ensuite, ils nous disent اقرأ ما يلي مراعيا قواعد النطق همزة الوصل وقواعد النطق الحرف الساكن عندما يليه ال. Donc, ils disent lis ce qui suit en respectant les règles de prononciation de la hamzatul wasl. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la liaison, on ne la prononce pas وقواعد النطق حرف الحرف الساكن عندما يليه ال. Et les règles de prononciation du harf as-sakin lorsqu'il est suivi de L. D'accord? Donc là, il faudra mettre une kasra sur le harf qui vient avant L. Par exemple, ici, nous dirons Kul washrab. Kul washrab. Ici, nous aurons Iqra id-darsa wafhamhu. Wafhamhu. D'accord? Ensuite, nous aurons Iqra waktub. Iqra waktub, d'accord? Waktub. Ensuite, nous aurons ukhruj wal'ab. Ukhruj wal'ab. Ukhruj wal'ab. D'accord? À la base, c'est ukhruj wa il'ab. On dira ukhruj wal'ab. Ensuite, ici, nous avons idhhab il-ana warji' ba'da thuluthi sa'atin. Idhhab il-ana. Donc, c'est idhhab. Al-ana, nous dirons idhhab al-ana. Warji'. Warji'. Wa irji', nous dirons warji'. D'accord? Iftahi al-midya'a wasma'i al-akhbar. Donc, iftahi al-midya'a, j'ai dit. Al-midya'u, c'est le poste de radio. Iftahi al-midya'a, nous avons un iltiqa as-sakinain ici. Iftah, d'accord? Et al-midya'. Wasma'i al-akhbar. Wasma'i al-akhbar. À la base, c'est wa isma'. D'accord? Wa isma' al-akhbar. Nous dirons wasma'i al-akhbar. Il y a deux choses ici. Il y a ici la liaison wasma'. D'accord? Hamzatul wa, ça disparaît. Wasma'i al-akhbar. Et ici, nous avons un iltiqa as-sakinain. Donc, nous mettrons une kasra ici. Ensuite, nous avons خذ هذه الحقيبة وافتحها. خذ هذه الحقيبة وافتحها. D'accord? وافتحها au lieu de wa iftahha. Ensuite, nous avons اذهب إلى المدير واسأله. واسأله. D'accord? À la base, c'est wa is'alhu. واسأله, nous dirons. Ensuite, خذ الكوب واغسله. خذ الكوب واغسله. Donc, khudil kawba, à la base c'est khud al kawba,
mais nous avons un iltiqa as-sakinayn ici, d'accord? Donc nous dirons khudhil kawba waghsilhu. Ici nous avons une liaison waghsilhu, d'accord? Ensuite, nous avons قال الله تعالى ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة. Ô Yahya, خذ الكتاب, nous dirons يا يحيى خذ الكتاب بقوة. Ici nous avons un harf sakin et ici aussi, donc nous dirons خذ الكتاب بقوة et pas خذ الكتاب. خذ الكتاب بقوة. Ensuite, قال الله تعالى لآدم عليه السلام, Allah Azza wa Jalla a dit à Adam عليه السلام يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا آدم اسكن. يا آدم اسكن. Nous ne dirons pas يا آدم اسكن. Nous faisons la liaison et donc la hamza ici, hamzatul wasl, hamzatul amr, elle disparaît à la prononciation يا آدم اسكن. Donc voilà pour ce qui est des liaisons. Alhamdulillah, entraînez-vous et entraînez-vous à relire Inch'Allah ta'ala. Ensuite, nous avons Iqra ma yali, lis ce qui suit. Ya Hamidu dhhab. Ya Ikhwanu dhhabu. Ya Aminatu dhhabi. Ya Akhawatu dhhabna. Alors ici, nous avons les conjugaisons du fi'l al-amr, d'accord? Donc, lorsque c'est un mukhatab mudhakkar mufrad, lorsque c'est un mukhatab masculin singulier, nous dirons dhhab, idhhab, d'accord? Ya hamidu dhhab, idhhab. Lorsque c'est un mukhatab mudhakkar jam', donc un masculin pluriel, nous dirons idhhabu. Et lorsque c'est un féminin singulier, mu'annath mufrad, nous dirons idhabi. Et lorsque c'est un féminin pluriel, d'accord, un mu'annath jam', nous dirons idhabna, comme nous avons vu précédemment. Donc, ici, ils nous disent Ya ayyuhat tullab udkhulu al-fasla wajlisu waktubu ad-dars. D'accord? Essayez, Inch'Allah, vous entraîner à lire tout seul. Et ensuite, vous vous aidez de ma lecture. Donc ensuite, ils nous disent Ukhruji ya bintu wal'abi ma'a ukhtiki. Ukhruji ya bintu wal'abi ma'a ukhtiki. Ensuite, Kulu washrabu. Ensuite, Ishribna al-qahwata ya akhawati. Ensuite, Ta'alay ya aminatu waftahi an-nawafid. Ensuite, Irsilu wujuhakum wa aydiyakum. Donc ça, kulu washrabu, et ça, irsilu wujuhakum wa aydiyakum, c'est dans le Coran. C'est des passages de versets du Coran. Ensuite, u'budna Allah wasjudna lah. U'budna Allah wasjudna lah. Donc ça, c'est pas évident. Donc c'est u'bud, abada ya'budu, u'bud, u'budna, d'accord? U'budna Allah wasjudna lah. Wasjudna lah. Ensuite, il'abu ba'da ad-dars. Il'abu ba'da ad-dars. Ensuite, khudhi kitabaki ya Su'ad. Khudhi kitabaki ya Su'ad. Donc c'est khudhi. Ici c'est un ya. Kitabaki ya Su'ad. Ensuite nous avons قال الله تعالى في سورة البقرة. Allah Azza wa Jalla il a dit dans Surat al-Baqarah Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ensuite, قال الله في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Afin que vous réussissiez. Donc ici, dans la traduction du sens des versets, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui sont avant vous. Et ici, c'est ô vous qui avez cru, inclinez-vous, wasjudu et prosternez-vous et adorez votre Seigneur et faites le bien. Et ensuite, la suite du verset, c'est
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, afin que vous réussissiez. Si vous vous demandez souvent où est-ce que j'ai vu la fin du verset, par exemple ici et ici, ou d'autres versets, etc., il n'y a pas de secret, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il m'a permis d'apprendre une bonne partie du Coran, alhamdulillah, et ça, franchement, ça a été grandement facilité avec l'apprentissage de la langue arabe. Au début, j'apprenais, mais en fait, des fois, je me trompais. Des fois, je faisais ce qu'on appelle al-lahn, d'accord? Je mettais des fetha à la place de damma, etc. Parce qu'en fait, et mon professeur de Coran, il me disait non, ici c'est comme ça, c'est comme ça. Je disais, mais j'ai pas encore étudié la langue arabe. Et je voyais que j'avais un manque, subhanallah. Et ça, je pouvais pas avancer sereinement. Alors ensuite, alhamdoulilah, j'ai pris les cours d'arabe et je suis revenu au Coran et là c'était différent, c'était vraiment différent. En plus, quand vous comprenez, c'est vraiment encore une autre dimension. Donc vraiment, vraiment, vraiment. Souvent, on me demande, c'est quoi le plus important, je commence par quoi, le Coran et l'arabe ou l'arabe, etc. Alors moi, ce que je conseille, c'est de commencer par ce qu'il vous est obligatoire d'apprendre du Coran, c'est-à-dire très peu en vérité, juste pour pouvoir faire les salawats. C'est-à-dire les petites dernières sourates de Juz Amma, d'accord, pour pouvoir prier, et ensuite mettre son énergie dans la langue arabe, qui elle vous ouvrira les portes de toutes les sciences bi'idnillah. Et ensuite vous reviendrez au Coran. Il n'est pas obligatoire d'apprendre le Coran en entier ou même beaucoup. Il est obligatoire d'apprendre juste de quoi combler l'obligatoire, c'est-à-dire la salat. Amma la langue arabe, vous en avez besoin et c'est obligatoire de l'apprendre. Il est obligatoire de l'apprendre. Pourquoi? Parce que il y a des pans de la religion que vous ne pourrez pas comprendre et qu'il vous est obligatoire d'apprendre et de comprendre et vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas la langue arabe. Donc c'est vraiment obligatoire. Alhamdulillah, je ne vous dis pas de devenir Sibawayh, de devenir un maître dans la grammaire ou autre, mais un minimum qui vous aidera dans l'apprentissage de votre religion et dans l'apprentissage du Coran. Et le Coran a été descendu afin d'être médité. Allah Azza wa Jalla yaqul inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens des versets, nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. D'accord? Afin que vous raisonniez. Et cette raison, elle vient après la méditation. D'accord? Allah Azza wa Jalla dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Donc, un livre que nous avons fait descendre sur toi, qui est béni, afin qu'il médite sur ces versets et que se rappellent les doués d'intelligence. Et Allah Azza wa Jalla dit Qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun. Un Qur'an en langue arabe dénué de toute erreur afin qu'ils deviennent pieux. Et ensuite vient la taqwa. D'accord? La taqwa, c'est le fait de faire ce que Allah Azza wa Jalla nous a rendu obligatoire et de s'éloigner de ce qu'il nous a interdit. Et cela demande de la science, bien entendu, et cette science demande de la langue arabe. Walhamdulillah, Inch'Allah, on continue le cours. Désolé pour cette petite parenthèse. La'allaha tufid. J'espère qu'elle sera profitable. Donc, ensuite, ici, ضع في الفراغ فيما يلي فعل أمر مناسبا. Donc, mets dans les trous suivants, complète les trous suivants en mettant un fi'l amr qui convient. Donc, al-Qur'ana ya Maryamu. D'accord? Ensuite, il y a awladu al-khubza wa al-qahwata. Ensuite, kada min al-fasli ya Musa. Ensuite, wujuhakunna wa aydiyakunna bis-sabun. Ensuite, kada ra'saka bil Musa. Al-Musa, c'est le rasoir. D'accord? C'est le rasoir. Ensuite, kada hadhihi al-aqraba ya abi. Ensuite, قال خالد لزميله زكريا ما معنى هذه الكلمة؟ قال زكريا أنا لا أدري كذا المدرسة. D'accord? Ensuite, كذا اللحم بذاك السكين الحاد يا خديجة. D'accord? Donc, la viande avec ce couteau tranchant au Khadija.
Ensuite, kada ismaka ala daftarika ya Abdurrahman. Donc ton nom sur le cahier au Abdurrahman. Ensuite, قالت المدرسة للطالبات كذا الآن إلى المكتبة وكذا الصحف. D'accord? Donc l'enseignante a dit aux étudiantes un verbe, un fi'l amr, maintenant de la bibliothèque et kada as-suhuf, les journaux. Ensuite, as-suhuf wal majallat thumma kada ila al-fasli ba'da nisfi sa'atin. Donc ici on peut penser que c'est lisez les journaux et les magazines et ensuite kada revenez en classe dans une demi-heure. Donc ici ensuite il y a Ammaru min diluka wasikhun jiddan fa kadahu. Donc oh Ammar, ton mouchoir est très sale. Donc il faut trouver un verbe ici. Lave-le. Ensuite ta'ammal ma yali أقسام الفعل الثلاث ماض ومضارع وأمر نحو ذهب يذهب اذهب. Donc c'est ce qu'on a dit en début de cours, d'accord, que le verbe se divise en trois sortes au niveau des temps, le madi, le mudari' et le amr. Donc alhamdulillah, nous avons maintenant étudié chacune de ces trois sortes. Vous devez être capable, bi'idnillah, après ce cours, de différencier déjà selon que le fi'l soit un madi, un mudari' ou un amr, et vous connaissez maintenant le sens de chacune de ces trois sortes et leur utilisation, walhamdulillah. Donc on passe à la page suivante. Donc huna al-kalimat al-jadida aqrabun, nous avons dit que c'est le scorpion, d'accord, et son jam c'est aqaribu qui est mamnu' min as-sarf. Na'sanu, ça veut dire somnolent, et son mu'annath c'est na'sa, na'sa, d'accord, donc ça veut dire somnolent, assoupi. Ensuite yadun, son jam c'est aydin ou aydi, d'accord, ça veut dire les mains, donc les mains, une main, des mains. Ensuite midhya'un, c'est le poste de radio. Poste de radio, nous avions vu al-idha'atu qui est la station de radio, la chaîne de radio, et là al-midhya'u c'est le poste de radio. Mousan, c'est ici il y a bien un tenwin, d'accord. Mousan c'est le rasoir. Nadara yanzuru, ça veut dire regarder. Ensuite tabakha yatbukhu, ça veut dire cuisiner. Abada ya'budu, adorer. Apprendre tout ça, binillah. Mana'a yamna'u, interdire. À apprendre sous la forme du mardi et du mudari'. D'accord? On apprend mana'a yamna'u, interdire. Nadara yanzuru, regarder. D'accord? Comme ça. Ensuite, hidha'un ahdhiyatun, c'est les sandales. D'accord? Kaubun, akwabun, ça on l'avait déjà vu, c'est un gobelet, un verre, on avait vu dans le tome 1. Ici, ce qui est nouveau, c'est le jam, akwabun. Donc ici, ça va être un gobelet. Désolé, c'est pas évident. Je ne sais pas trop où écrire. Zawjun, ici, zawjun, lil mudhakkar wal mu'annath. Donc zawjun, je pense qu'on l'avait déjà dit, c'est époux. Et c'est valable pour le féminin ou le masculin, d'accord? On dira zawjun, hadha zawju amrin. Et pareil, hadha zawju fatimata. D'accord? C'est donc employé que ce soit pour le féminin ou le masculin. Et on a aussi zawjatun qui est exclusivement pour le féminin. Donc c'est l'époux. Jawun, c'est le temps qu'il fait, d'accord, le temps météorologique. Mudlimun, ça veut dire sombre. Sakata yaskutu, ça veut dire se taire. Qata'a yaqta'u, c'est couper. Alima ya'lamu, c'est savoir, connaître.
عاذ يعوذ. En vérité, ici, il faut l'utiliser avec un bi derrière. عاذ بكذا. عاذ bi, etc. Ça veut dire chercher refuge, chercher protection. Chercher protection ou refuge. Ya'udhu bi, etc. D'accord? Ensuite, nous avons jannatun. Son jam' c'est jannatun. Ça veut dire jardin. Mais également dans le sens paradis. Al-jannah, c'est le paradis. D'accord? Mais jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, etc. Donc ça peut être employé pour jardin ou al-jannah. Quand on dit al-jannah avec alif wal lam, c'est le paradis. Ensuite, sawtun aswatun, ça va être son ou une voix, d'accord? Ensuite, gharibun ghuraba'u, ça veut dire étranger. Ensuite, kanasa yaknusu, ça va être balayé. Jama'a yajma'u, ça va être rassemblé. Halaqa yahliqu, ça va être rasé. Donc voilà, alhamdulillah pour ce qui est de ce cours. Nous sommes, alhamdulillah, bientôt à la moitié du tome. Allahumma barik. Nas'alallah al-tawfiq wal-i'ana. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.